Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous mes élèves. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo du challenge mathématique. Alors, je vais déjà donner les réponses du challenge de la semaine dernière. Pour les quatrièmes, la réponse à la question « Quelle est la puissance de 10 associée à la fameuse phrase du capitaine Haddock, pardon, 1000 millions de 1000 sabords ?» La réponse était donc 10 exposant 12. Alors, certains m'ont fait remarquer à titre indicatif que la véritable phrase, c'était donc 1000 millions de milliards de 1000 sabords, etc. Donc moi j'avais raccourci parce qu'on avait un nombre un peu trop gros à manipuler. Donc c'était 10 exposant 12. Et pour les sixièmes, est-ce que l'âge d'une personne et le nombre de mots de la langue française que cette personne connaît, est-ce que ces deux grandeurs sont proportionnelles? La réponse est bien évidemment non, pour plein de raisons. Pas mal d'élèves vont donner diverses raisons très intéressantes, l'une comme l'autre. Alors je vais en donner quelques-unes. La première, c'était de dire que si à 3 ans je connais 10 mots, à 6 ans, j'en connaîtrais plus que le double. Je ne connaîtrais pas seulement 20 mots, peut-être que j'en connaîtrais 200, 300. Voilà, il y en a d'autres qui m'ont dit aussi que ça dépendait du cadre familial, de ce qu'on pouvait lire aussi, est-ce qu'on lisait beaucoup ou pas, du vocabulaire que les parents pouvaient donner à leurs enfants. Enfin, il y a plein de facteurs différents qui fait qu'une personne à l'autre, pour un même âge donné, ne connaît pas autant de mots de la langue française. Donc effectivement, ces deux grandeurs ne sont pas proportionnelles. Voilà. Alors, les questions pour le nouveau challenge de cette semaine. En quatrième, si je prends un nombre décimal, positif ou négatif, par exemple 1,16, ce nombre-là peut s'écrire sous la forme d'une fraction. 1,16 s'écrit, par exemple, sous la forme de 116 sur 100. Si je le prends en nombre négatif, moins 1,16, ça s'écrit également sous la forme d'une fraction, hein, avec un nombre négatif, moins 116 sur 100. Bien, si je prends un nombre entier, 4 par exemple, 4 peut s'écrire sous la forme d'une fraction, comme 8 demi. Moins 4, si je prends le nombre négatif, peut également s'écrire sous la forme d'une fraction, moins 8 demi ou 8 sur moins 2, enfin bref, voilà. Bien. Si je prends même un nombre qui n'est pas décimal, comme par exemple 0,33333333 à l'infini, ce nombre-là également peut se réécrire sous la forme d'une fraction, et notamment de la fameuse fraction 1 tiers. Pareil, si je prends moins 0,33333333, ça fait moins 1 tiers. Bien, la question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'il existe des nombres qui ne peuvent pas s'écrire sous la forme d'une fraction avec deux nombres entiers? Est-ce que ça existe? Voilà. Oui, non, alors, vous me les donnez. S'il y en a qui existent, s'il y a des nombres qui ne s'écrivent effectivement pas sous forme de fraction, vous m'en donnez un exemple. Tel nombre ne s'écrit pas sous la forme d'une fraction. Et si par contre vous n'en trouvez pas du tout, vous répondez, ben non, tous les nombres s'écrivent sous la forme d'une fraction. Comme je vous l'ai fait dans les exemples précédents. Voilà. Et pour les sixièmes, alors toujours dans le thème de la proportionnalité, je vous avais parlé donc en début de chapitre des grandeurs. Une grandeur, c'était très important, la différence entre les grandeurs et les unités, d'accord? On avait vu différentes grandeurs comme la masse, comme la longueur, comme le prix, comme la durée, comme voilà, plein de grandeurs. Alors il y a des grandeurs particulières en mathématiques et dans la vie de tous les jours qu'on appelle des grandeurs quotients. Alors ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que ce sont des grandeurs qui représentent une division de deux grandeurs. Par exemple, si je prends la grandeur vitesse, c'est une grandeur qui est en fait composée d'une division de deux grandeurs. Est-ce que vous êtes capable d'identifier quelles sont les deux grandeurs qui interviennent dans une vitesse? Une vitesse qui a pour unité, attention, les kilomètres heure, les mètres secondes, les mètres par heure pour un escargot par exemple. Voilà, ça c'est les unités d'une vitesse. Est-ce que vous êtes capable d'identifier les deux grandeurs qui se cachent derrière une vitesse? Quelles sont les deux grandeurs? Il y en aura deux. Et les grandeurs, vous les connaissez, elles sont dans le tableau que vous avez fait dans le cours en début de chapitre. Voilà, donc identifiez-moi les deux grandeurs présentes dans une vitesse. Voilà, je vous dis à très bientôt. Alors, avant de se quitter, répondez-moi donc par mail sur mon bureau numérique, par mail sur l'adresse mail de cette chaîne YouTube, ou bien encore, donc là c'est nouveau, j'accepte, par message sur la messagerie Instagram. Voilà, je vous souhaite bon courage. Participez, il y en a quelques-uns qui commencent à abandonner, hein. Continuez, c'est super fun de voir des élèves s'investir dans des questions un peu plus épicées que ce qu'on fait simplement en cours. Voilà, continuez à vous investir, moi ça me fait plaisir de vous voir travailler avec moi là, sur ce petit projet. Les classements sont toujours disponibles hein, chaque semaine. N'hésitez pas à participer même si vous ne l'avez pas fait depuis le début. Ce sera un plaisir de vous accueillir dans le jeu avec nous. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et puis portez-vous bien.